Coucou mes bichons, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up, le make-up que je portais dans ma vidéo anti-haul, make-up que vous avez adoré. Donc le voici, c'est parti. On commence par la base, c'est toujours la base de chez Glam Glow en teinte en teinte Nude Glow, c'est la Glow Starter, je sais plus comment il s'appelle ce truc. Tout sera listé en barre d'infos comme d'habitude, mais c'est une base hydratante lumineuse, vous connaissez déjà. Ensuite, pour le fond de teint, je mélange deux fonds de teint, donc le le NARS Radiant Longwear Foundation en teinte Caracas de chez NARS et le All Day Weightless Luminous. Ils ont des noms à rallonge, ça m'énerve. Bref, les deux fonds de teint de chez NARS, hein, vous savez déjà, en teinte K10, donc K10 et Caracas, puisque j'arrive pas à trouver ma teinte, mon perfect match. Donc je suis obligée de mélanger les deux et j'utilise un pinceau de chez Morphe. Ensuite, pour l'anti-cerne, j'utilise celui de chez Maybelline dans un premier temps et juste au-dessus pour faire un peu d'highlight, celui de chez Bare Mineral. Et je viens estomper tout ça avec un pinceau de chez Real Techniques. Ensuite, je viens fixer le dessous de mes yeux avec ma poudre chouchou de chez Beauty Bakery. Vous savez déjà, la Floor Setting Powder en teinte Yellow. Et j'adore cette poudre parce qu'elle est fine, mais en même temps, elle va bien matifier, mais pas trop. Elle dessèche pas mon contour des yeux. Et bref, elle est juste géniale, cette poudre. Ensuite, on continue avec les yeux et je prends cette superbe palette, ma palette chouchou du moment, de la youtubeuse Christine Dominique. Donc, elle a créé sa marque Dominique Cosmétique et ça s'appelle la Latte Palette. Et dans un premier temps, je prends cette couleur un peu marronnée, un peu chaude, orangée, que je viens placer en creux de paupière avec un pinceau de chez Tarte. Ensuite, je prends une autre couleur un peu orangée marronnée comme ça, donc c'est vraiment pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes couleurs là à l'écran, on a l'impression que ce sont les mêmes, mais ça va venir réchauffer un peu plus le creux de paupière, elle est juste trop belle cette couleur, magnifique, et toujours avec le même pinceau de chez Tarte. Ensuite je prends cette couleur un peu marron chocolat froid, voilà, je suis toujours aussi nulle pour décrire les couleurs, mais c'est pas grave, que je viens placer en creux externe de mes yeux, jusqu'au milieu à peu près de la paupière, avec un pinceau estompeur mais un peu plus précis. Et voilà, je trouve que la couleur est superbe, la palette est pigmentée, franchement il n'y a rien à dire, je surkiffe. Ensuite je prends cette couleur irisée qui est juste ultra pigmentée. Oh, elle est pas magnifique cette couleur, elle est magnifique, vous voyez ça? Magnifique. Franchement même pas besoin de mettre de base pour faire ressortir, je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Et j'utilise un pinceau de chez Luxie cette fois-ci. Ensuite, de l'eyeliner, toujours celui de chez Kat Von D, le Tattoo Liner en teinte Trooper. Et je viens mettre un de mes mascaras chouchou de tous les temps par contre. C'est celui de chez Marc Jacobs, le Velvet Noir. Je surkiffe, je le surkiffe. J'ai tellement eu d'échantillons que j'ai même pas encore besoin de l'acheter. Je vous dis tellement, tellement à chaque fois on me donne des échantillons, mais ce mascara est génial. Mais vraiment, si vous deviez essayer un nouveau mascara, je vous conseillerais celui-ci. Je viens m'occuper de mon ras de cils en mettant les mêmes couleurs que j'ai mises précédemment. Donc dans un premier temps le marron un peu foncé et puis la couleur un peu ocre orangée. Et je viens remettre du mascara en ras de cils. Pourquoi je dis remettre? Non, je viens mettre du mascara en ras de cils tout simplement. Je viens faire du contouring avec la palette Coffee & Cocoa palette de chez Beauty Bakery, voilà. Cette couleur est ultra pigmentée, c'est la couleur anti-dépresso, franchement ils ont des packaging trop cute. Je vais vous faire une vidéo spéciale Beauty Bakery parce que j'aime vraiment cette marque. Et ouais, j'en ai mis pas mal, donc il faut venir estomper ça. Et ensuite je prends le blush de la palette qui est juste bien pigmenté, qui s'appelle la Vida Mocha. Ouais, j'en ai mis pas mal, mais c'est ultra pigmenté, mais ce orange est juste magnifique, il est trop canon. Donc il a des petits reflets irisés, il faut le savoir, mais juste ce qu'il faut, magnifique. Ensuite, place à l'highlighter, et j'utilise celui de chez Artist Couture en collaboration avec Jackie Aina, de la Peach, son Diamond Glow Powder. Et voilà, je me baigne un peu dedans, tranquillement. Non, je rigole. J'en mets sur le haut des pommettes, l'arête du nez, la pointe du nez, en fait, sur toutes les zones qui réfléchissent la lumière naturellement. Et voilà, j'adore cet highlighter. C'est une sorte de pêche un peu dorée, juste magnifique. Et je viens me baigner dans le setting spray de chez Glam Glow, que j'adore, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris.
Ensuite, je prends mon rouge à lèvres de chez Dose of Color qui est le satin lipstick, il me semble. Je me rappelle plus du nom, mais je mettrai en barre d'infos. J'adore ce rouge à lèvres, on n'en parle pas assez. Si vous aimez pas trop le mat, que vous aimez les textures un peu satin, crémeuse et pigmentée, ben c'est fait pour vous. J'aime bien l'applicateur. Et voilà, tout simplement, j'adore ce marron aussi. Enfin, voilà, c'est un petit côté un peu 90s, tu vois, un peu années 90. J'adore, je suis fan. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, puisque si vous avez aimé cette vidéo, vous aimerez les autres. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!